Je vais très bien. Merci de votre présence. Merci à tous d'être là. Nous allons continuer avec nos petits bouts. Et regardez quelle... nous avons une qui est tombée, qui est le retour. Le retour et une autre ici, 3. Nous avons la sécurité. La sécurité, nous avons le foyer. Et derrière, nous avons les célibataires. Nous allons commencer par le retour. Le retour, vous avez deux possibilités, soit le choix 1, soit le choix numéro 2. Et on va regarder ensemble quel message je peux vous transmettre. Bien. Là. Ok. Et là. Bien, retour pour vous qui avez choisi la 1. Retour. Bon, pour vous, le retour ici, ça va être compliqué. Hein. Il y a la famille qui se mêle, de votre relation amoureuse. Si ça s'est gâté, c'est parce qu'il y a une préférence pour une autre personne. Soit si vous êtes deux ici, on a clairement la tierce. Hein. C'est vous, donc vous la femme qui avez choisi le numéro 1. Ça peut être vous l'homme. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Mais ici, on te fait comprendre clairement que si la famille, si tu es parti de cette situation ou si la relation n'a pas marché, c'est parce que la famille a un préféré. Soi-même, c'est bien une possibilité que toi, on te connaissait dans cette famille aussi, mais qu'actuellement, ils sont en train de tout faire pour réconcilier cette personne avec la tierce ou pour pour que la relation de la tierce avec l'autre personne marche. Donc, certainement, ici, nous avons comment je vais vous dire ça? Nous avons certainement un partenariat entre deux familles, hein, parce qu'avec le chien qui est la fidélité, donc certainement, ce sont des familles qui se connaissent depuis longtemps et qui se sont arrangées que leurs enfants devraient être ensemble. Donc actuellement, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que sa relation avec la tierce marche. Pourquoi? Parce que la tierce, c'est quelqu'un, cette dernière est capable d'offrir autre chose à leur enfant que vous n'êtes pas capable. Donc, soit cette personne vit de l'autre côté ou alors c'est quelqu'un qui a des moyens ou c'est quelqu'un qui a des entreprises ou alors c'est une businesswoman ici, une femme qui fait des affaires et qu'ils savent que grâce à cette femme, la famille pourra évoluer ou sortir d'une certaine misère ou d'un certain inconfort. Donc du coup, ils sont plus fidèles à cette autre personne. Donc ils font tout avec l'autre personne. Ils font tout pour que cette relation avec la tierce marche, contrairement à toi. Donc, si tu t'attendais à ce que les choses s'arrangent ici avec l'autre personne, la famille qui est derrière est en train de tout faire que cette relation marche. Et même, c'est possible que quand tu as connu cette personne qui avait déjà cette tierce et c'est une relation qui dure depuis longtemps. Il y a une possibilité qu'avec cette personne, ce soit une relation même depuis l'enfance ou alors que cette personne était déjà promise à cette autre femme ou à cet homme. Hein. Comme je vous dis, il y a clairement quelque chose ici à voir avec deux familles qui ont signé des liens.
ou deux familles qui sont partenaires et qu'il va falloir sceller comme ça par des liens de mariage. Donc, c'est quelque chose qui se fait certainement ici depuis des générations en génération, que ces familles-là doivent forcément se marier avec d'autres personnes ou des personnes de la même, du même cercle social qu'eux. Mais ici, pour cette femme, ce qui est clair, c'est qu'elle a quelque chose à offrir que toi, tu n'as pas. De leur point de vue, je ne dis pas que c'est le cas, mais de leur point de vue, elle est capable d'offrir à leur fils soit un travail à l'étranger, soit de lui offrir la possibilité de voyager, mais en tout cas de construire quelque chose ou alors d'acquérir même une certaine aisance financière et même professionnelle. Du coup, quoi qu'il en fasse, aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut tout faire pour rester en accord avec cette femme, pour faire plaisir à sa famille, ou alors pour suivre les règles, parce que c'est même lui, il sait que derrière cette personne, il y a beaucoup plus de bénéfices à en tirer qu'avec toi. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1. Et pour vous qui avez choisi le numéro 2, retour, dans le numéro 1, il n'y a pas de retour. Hein. Il n'y a pas de retour possible. Et vous, numéro 2. Non. Non, pour vous, non. Non. Même si vous avez essayé de vous réconcilier ici, ça ne va pas aller. Hein. Ça va être de plus en plus mauvais. Même si vous essayez de vous réconcilier, même si cette personne revient vers toi, même si vous faites ce que vous voulez ici, parce qu'il y aura il y aura un semblant de réconciliation. Il y a une possibilité que cette personne t'invite ou qu'il t'ait invité pour te dire qu'il aimerait recommencer avec toi ou te dire qu'il a envie de refaire une nouvelle, de s'engager dans une nouvelle relation ou alors de tout simplement de redonner une chance à votre relation ici. Mais on te dit les choses ne vont pas se faire comme prévu, les choses ne vont pas se faire comme convenu, il y aura beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop de complications, beaucoup trop de contraintes, beaucoup trop beaucoup trop de souffrance ici, au point de vous perdre un peu en chemin parce que vous n'allez pas vous sentir à votre place. Soit vous avez ici affaire à quelqu'un que les amis prennent beaucoup trop de place dans sa vie, dans sa relation. Et du coup, les amis n'aident vraiment pas pour que cette personne puisse s'installer avec toi. Donc, on a des amis qui font tout ici pour mettre des bâtons dans les roues, des amis qui font tout pour dire des choses à votre compte ou qui font tout pour faire comprendre à cette personne que vous n'en valez pas la peine, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble ici. Mais elle écoute plus ses amis. Elle a plus d'attention à ce que ses amis peuvent bien lui dire contrairement à toi. Tu vois? Mais ici aussi, il y a une possibilité que que le fait d'être réconciliée avec toi, elle a perdu ses amis ici en chemin, où les choses ont fait que le fait que tu sois dans les parages, elle n'a plus aucun contact avec ses amis, elle ne se sent plus à sa place, ou que même c'est toi qui n'acceptes pas ses amis. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, ou alors c'est le contraire. Mais c'est aussi à cause de ça que votre relation va se dégrader. Parce que même si vous vous réconciliez ici et que vous dites que vous allez faire des efforts, ça va pas le faire. Il y aura beaucoup trop de difficultés à surmonter, beaucoup trop d'épreuves, beaucoup trop d'obstacles. Et du coup, ça va faire que la relation va se dégrader de plus en plus parce que soit il y a des amis ici qui font tout pour gâcher la relation, soit ici il y a des personnes qui ne veulent pas choisir entre vous et les amis, ou des personnes qui trouvent que vous mêlez un peu trop de leur vie de sa vie avec ses amis. Et ça ne va pas le faire. Mais quoi qu'il en soit ici, c'est clairement à cause de l'amitié de certaines personnes que vous ne pouvez pas être avec cette personne-là. Parce qu'elle a elle a plus d'attention et elle écoute beaucoup plus ses amis que vous. Donc c'est possible que ce soit les amis qui sont là depuis longtemps, une amitié de longue date, des amitiés d'enfance, et qu'elle apporte beaucoup plus ses amis à cœur que vous, même si elle vous aime. Mais ses amis étaient là avant. Donc quoi qu'il en soit, elle choisira toujours ses amis. J'espère que vous avez compris ici. Donc, il n'y a pas de retour. Il y aura une réconciliation, mais ça ne va pas le faire non plus. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le 2 et on a parlé des retours. Bien. Et pour vous, le foyer, vous choisissez, vous avez le choix entre 1 et 2. Je vais remettre les cartes dans les jeux.
tomber. Une dernière. Bien. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le numéro 1. On parle des foyers. Foyer conjugal, familial. Ici, pour les foyers, vous qui avez choisi le numéro 1, foyer. Dans votre foyer, il y a quelqu'un qui va découvrir ou qui va apprendre quelque chose parce que c'est un ami ici qui a trop parlé ou un ami qui a dit ce qu'il n'aurait pas dû dire. Un ami qui a fait des choses ou qui a dévoilé votre secret. Parce que ici, vous êtes confié à quelqu'un ici et cette personne a dit ou a dévoilé vos secrets, soit parce qu'avec cette personne, vous étiez en difficulté ou alors vous avez des problèmes avec cette personne. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a l'un des partenaires qui a su que vous êtes remis avec votre ex ou que votre ex est revenu dans votre vie. Et vous allez quitter votre famille ou quitter votre autre pour vous installer dans cette nouvelle relation-là où c'est l'autre personne qui va vous quitter. Mais les choses ne vont ni marcher avec votre ex, ni marcher avec votre compagnon actuel. Et même vous allez perdre tout en chemin. Donc même l'ami qui a dévoilé vos secrets, même la personne qui a dit que vous êtes remis en scène avec l'autre, avec l'ex, vous allez perdre tout le monde ici en passant. Mais ça va aussi vous servir de leçon parce qu'à partir de là, vous allez comprendre aussi à qui vous pouvez faire confiance et vous allez comprendre aussi que ça ne sert à rien d'avaler toujours des belles paroles parce que la personne qui vous a fait quitter votre foyer ou la personne qui vous a promis qu'elle était prête à vous accueillir, vous allez vous rendre compte au fait qu'à la première difficulté, cette personne est partie. Donc, du coup, il n'y avait plus personne. Vous vous retrouvez ici perdant dans tout. Vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus d'amis et même la personne pour laquelle vous avez quitté votre foyer vous a laissé tomber. Donc, il y a un recommencement ici, une nouveauté à faire, mais pour ça, ça va vous servir de leçon aussi et ça va vous pousser à revoir vos priorités aussi, à mettre certaines choses en avant en ce qui vous concerne. Donc, vous allez passer, soit vous y êtes déjà, soit vous allez le vivre. Il y a des personnes qui vont passer ici par une grosse déprime, une grosse difficulté, ça dépend de quel, je ne sais pas si vous êtes spirituel, il y a des personnes qui appellent ce par quoi vous allez passer là, la nuit noire de l'âme. Parce qu'actuellement, vous êtes comme au fond du gouffre, mais vous allez toucher le fond pour remonter après. Donc, malgré les souffrances et difficultés, parce que vous ne savez plus trop bien où vous en êtes, vous ne savez même pas où vous en êtes du tout. Tout ce que vous savez, c'est que vous n'allez pas bien et que vous portez toute votre attention sur votre souffrance, sur le deuil. C'est comme un deuil de vous-même ou de tout ce que vous avez connu jusqu'ici. C'est vraiment le renouveau, le renouvellement. Quand vous allez sortir de là, vous allez recommencer par autre chose, d'une autre façon de faire et vous allez même mieux vous connaître. Donc ici, vraiment, vous êtes en pleine crise ici de vous-même, en pleine crise. Et même si ce n'est pas le cas que vous avez que vous êtes sorti de votre relation parce que pour d'autres personnes ici, il y a une possibilité que vous soyez toujours avec votre autre, mais que vous n'avez pas de difficultés avec elle. Par contre, vous êtes ici en train de passer par une période difficile au point de laisser tomber vos amis. Vous allez comprendre que les amis que vous aviez que vous aviez autour de vous, ce ne sont plus des personnes faites pour vous. Vous allez vous concentrer sur ce par quoi vous êtes en train de passer. Il y a une possibilité aussi que dans votre vie de couple, dans votre foyer aujourd'hui, vous soyez en train de passer par une période de grosses difficultés, de grosses souffrances ici, même de deuil. Mais que soit vous allez vous écarter de certains amis ou alors vous allez vous concentrer uniquement sur votre famille, sur votre foyer, essayer de surmonter ça ensemble ou alors d'essayer de surmonter ça tout seul. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez chercher certaines personnes à éloigner certains amis ou tous vos amis de votre cercle familial ou alors de tous ceux avec lesquels vous étiez en train de vous marcher jusqu'ici ou à quels vous vous confiez ou même si c'était juste des amis.
vous allez comprendre le fait que vous n'avez plus besoin d'eux dans votre vie. C'est comme un renouvellement, c'est comme si c'est une vague qui venait tout ramasser, mais en vous apportant beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais quoi qu'il en soit ici, dans votre famille, dans votre vie, vous allez soit on vous a dit quelque chose, ou c'est spirituellement, ou c'est mentalement, il y a quelque chose qui a dû se passer qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en train de passer comme par un chemin de croix, un chemin de souffrance, un chemin de repentir, comme si vous êtes en train de vous repentir de quelque chose, ou alors vous êtes en train de payer quelque chose ici, mais que même vous ne le savez pas, ou alors possibilité que vous le sachiez, mais que ça fait partie de ce qui devait arriver. Ça, c'est pour vous, les foyers numéro 1. Et pour vous, le numéro 2 foyer. Ah, grosse difficulté, hein. Grosse difficulté, ici vous êtes grosse difficulté, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez emprisonné dans cette relation, dans cette famille ou dans cette maison et vous ne savez plus trop quoi faire. Vous avez du mal un peu ici à sortir de votre isolement, de votre enfermement. Mais il y a des personnes que tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'elles désirent, c'est d'être heureux et de trouver la personne, de trouver le choix ou de trouver ce vers quoi aller ou ce qui pourrait les apporter le bonheur. Mais le problème, c'est que même vous ici, vous ne savez pas. Même vous, vous ne savez pas ce qui peut vous rendre heureux ou ce qui peut vous rendre épanoui. Tout ce que vous savez, par contre, c'est que vous êtes emprisonné dans une vie ou dans une relation qui ne vous convient plus ou dans une maison qui ne vous arrange plus. Mais vous ici, vous êtes complètement isolé. Vous ne voyez plus. Vous êtes focalisé sur votre mal-être ici, sur votre douleur. Mais aussi, vous êtes tellement bien dans votre zone de confort que vous n'avez pas envie de franchir le pas. Mais vous avez envie d'être heureux, ça c'est sûr. Vous avez envie de vivre quelque chose de bien, quelque chose de formidable. Et aussi, entre-temps, vous êtes... il y a une possibilité aussi qu'il y ait un coup de foudre ici qui soit arrivé. Il y a une possibilité que vous ayez flashé sur quelqu'un, mais que vous ne savez pas trop comment faire pour aborder cette personne ou que vous ne sachiez pas comment faire pour rencontrer cette personne parce que vous-même déjà vous posez mille et une questions. Est-ce que ça vaut le coup de tout détruire pour cette personne? Est-ce que cette personne, elle est prête à recevoir et entendre ce que j'ai à lui dire? Est-ce que donc vous êtes un peu dans un flou total comme ça? Mais une chose est sûre, c'est que vous ressentez des choses pour cette personne ou alors vous espérez que cette personne pourra vous apporter l'épanouissement ou le bonheur que vous recherchez tant. Mais en attendant, vous êtes emprisonné et vous êtes enfermé ici dans quelque chose que vous-même, vous ne voyez pas de sortie, de possibilité de sortir. Tellement vous ne voyez pas de possibilité de sortir que vous avez la tête baissée ici. Mais aussi, tout ne dépend que de vous parce que ce n'est pas totalement foutu, ce n'est pas totalement fini ici. Hein. Vous pouvez encore trouver le bonheur pour vous, vous pouvez encore trouver votre épanouissement, mais il n'en tient qu'à vous peut-être de sortir de cette phase d'isolement aussi, de cette phase d'un peu, vous êtes refermé sur vous-même comme une ermite. Hein. Vous êtes un peu perdu, un peu à la ramasse, vous ne savez plus trop bien où vous en êtes ou encore moins ce que vous allez faire ou comment vous allez faire pour trouver la solution ou pour trouver ce bonheur que vous courtisez mais que vous ne savez pas. Parce qu'il y a des personnes ici qui sont en train de courir après un bonheur mais qui ne savent même pas c'est quoi. Encore, le fait est que si vous saviez ce qui vous passionne ou ce qui vous plaît, on aurait su. Mais on a des personnes qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas, qui veulent juste, qui se disent juste, il y a quelque chose d'autre, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est un peu ça ici avec toi. Tu es un peu perdu. Mais aussi pour sortir de là et pour trouver autre chose, ou alors il faudra sortir de ta zone de confort, sortir de cet isolement, sortir de cette phase de réflexion ici. Soit si tu as déjà trouvé ce qui peut te rendre heureux, ce qui peut te plaire ici, tu pourras sortir et aller vers cette chose ou alors tu donner entièrement à cette passion-là. Et ça pourra peut-être ouvrir d'autres perspectives ou alors t'apporter d'autres opportunités ou te rendre plus épanoui dans ta vie ou dans ta vie en elle-même ou même dans ta vie, ta relation, ta vie de couple. Tu trouves ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et là, tu pourras trouver ton épanouissement ou alors ton équilibre dans tout ça. Ça, c'est pour vous le numéro 2. Et derrière, nous avons les célibataires. Les célibataires. Je remets les cartes dans le jeu.
Bien. Les célibataires. Vous avez le choix, les célibataires, entre la 1 et la 2. Les célibataires. Oh, une qui est tombée. Les célibataires. Deux. Et voilà. Bien. Pour les célibataires, vous qui avez choisi le numéro 1, les célibataires. Les célibataires. Bon, les célibataires ici, vous allez rencontrer, quelqu'un va vous parler d'un engagement, mais cette personne, elle n'est pas sincère, elle n'est pas sérieuse. Hein. Elle n'est pas sérieuse. Ici, on a affaire à des personnes qui sont en train de... qui veulent tellement à tout prix s'engager, qui ne vont pas voir que cette personne n'est pas honnête. Vous allez tout faire pour garder cette personne dans votre énergie, pour la garder dans vous. C'est possible ici que ce soit qu'on ait affaire à un ex qui revient, mais même soit c'est la personne en face ou c'est vous. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Vous êtes un peu déstabilisé par tant de méchanceté des autres personnes ou de la personne qui s'engage dans la relation ou par la personne que vous avez laissée. Donc, il y a une possibilité aussi que vous soyez... que vous allez vous engager dans une nouvelle relation, mais que votre ex ne veut pas, ne l'entend pas de cette oreille-là et fait tout pour gâcher la relation dans laquelle vous êtes en train de vouloir vous engager ou dans votre nouvelle relation. Et vient ici pour vous promettre qu'elle va faire tous les efforts nécessaires et vous promettre qu'elle va tout faire ce qu'il faut pour vous reconquérir ici, qu'elle va s'affirmer plus ou alors qu'elle va faire ses preuves ici. Mais on a quelqu'un que même vous savez que tout ça, ce sont que des mensonges. Vous savez que quoi qu'il en soit, c'est une relation instable ici. Et surtout, vous avez affaire à quelqu'un de l'autre. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être l'autre personne, ça peut être vous ici, qui tout simplement ne veut pas perdre le contrôle dans cette situation, dans ce que vous êtes en train de vivre ici. Et il y a une possibilité que vous aussi, vous qui avez choisi ça, que vous croyez encore aux histoires des flammes jumelles. Si vous croyez à ça, c'est une relation empoisonnée ici. C'est une relation qui est complètement tordue, remplie de désagréments, remplie d'agressivité aussi, et même que ce soit peut être verbal et ça peut même être physique. Mais il y a la relation, elle ne va pas parce que c'est trop, il y a beaucoup trop de contrariétés, il y a beaucoup trop de contraintes. Ici, vous vous rendez malade mutuellement. C'est comme si vous tirez votre force de ces malheurs-là, de vous faire mal mutuellement. Mais vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avez envie de faire ici ou ce que vous êtes en train de mettre en marche. Même si vous avez pensé que vous avez fait... Il y a des personnes qui pensent clairement ici qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais vous savez bien que cette relation, elle est mal barrée d'avance. Parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes, il y a beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop d'agressivité, beaucoup trop de mensonges et de calomnies. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Les énergies sont interchangeables, qui ne dit pas la vérité et qui fait tout pour vous garder sous son sous son emprise, mais de façon malsaine. Ou même que c'est vous qui avez du mal ici à passer à autre chose. Ou c'est l'autre personne qui ne veut pas vous laisser passer à autre chose ici.
Mais tant que vous ne sortez pas de cette situation, tant que vous ne sortez pas de cette relation, vous ne pourrez pas trouver chaussure à votre pied, vous ne pourrez pas trouver la personne bonne pour vous. Parce que vous êtes laissé en train de vous dire comment je fais pour sortir de là. Mais tant que tu ne sors pas de cette situation, tu ne pourras pas rencontrer cette autre personne qui est bonne pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vers toi, il y a quelqu'un qui te ressemble ici, qui va venir vers toi. On attend juste que tu sortes de cette situation, de cette relation dans laquelle tu es actuellement, qui t'apporte beaucoup, qui te rend instable ici, émotionnellement parlant. Donc, il y a une possibilité que tu sois dans la dépendance affective ou que tu sois complètement dépendante de cette personne, amoureusement parlant et peut-être même financièrement parlant, on ne sait pas. Mais tu te sens mal, mais tu n'as pas envie de partir. C'est comme si votre couple ici, c'est vraiment, vous voyez les couples qui se bagarrent, qui s'insultent, mais qui sont toujours ensemble et personne ne doit se mêler de leur vie. Eux, ils savent mieux que quiconque comment ça se passe la vie de couple parce que pour eux, ils pensent que c'est comme ça que ça doit se passer. Ou c'est comme ça que tu as vu les autres faire, ou c'est comme ça que tu as grandi dans un environnement pareil et que tu te dis, oh ben non, ça va se faire, ça va s'arranger parce que je connais que les autres vivent ça et tu te dis, toi aussi, tu es obligé de passer par là. Ça, c'est pour vous les célibataires. Donc, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas aller. Parce que même si tu t'accroches ici à quelque chose, tu t'accroches ici pour prouver à tout le monde ou à prouver à cette personne que tu es faite pour elle, il y a beaucoup trop de désordre, beaucoup trop d'efforts à fournir pour rester avec cette personne. Il faudra toujours tout le temps faire tes preuves. C'est possible que tu tombes ici sur quelqu'un qui a besoin d'être rassuré continuellement, même si peut-être c'est possible qu'il y ait eu une trahison, c'est cette personne qui t'a trahi, les énergies sont interchangeables, mais qu'aujourd'hui vous remettez ensemble et que tu dois continuellement prouver ton amour. C'est l'autre personne qui doit continuellement te rassurer et te dire que non, c'est pas ce que tu penses ou c'est pas ce que tu crois, ou cette personne est sortie d'une grosse relation difficile et qu'aujourd'hui c'est comme si elle reportait un peu toute sa frustration sur toi, ou alors elle pense que tu vas te comporter de la même façon que l'autre. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Mais ils te conseillent d'aller d'abord te faire soigner, d'aller d'abord prendre un temps de repos, un temps de recul, prendre d'abord te nettoyer, te soigner de tous les désagréments que tu as bien pu vivre ici avant de chercher à t'engager dans une autre relation. Donc il y a une possibilité ici que tu rencontres quelqu'un, mais tant que tu n'as pas fait ce travail sur toi, qui que tu rencontres, ça va toujours être pareil, toujours des disputes. Et vous, le numéro 2 pour les célibataires. Mensonge. Mensonge, stress, déstabilisation. Chantage aussi, chantage affectif. Tromperie. Et vous allez parce que ici vous avez déjà trouvé pour vous les célibataires ici, vous avez trouvé une possibilité, ou alors vous avez rencontré cette personne et que vous étiez déjà ensemble et que vous avez quitté, vous étiez déjà ensemble et vous vous êtes rendu compte qu'au fait, tout ce que vous avez mis en place pour garder cette personne ou tout ce que vous avez mis en place dans cette relation, vous avez affaire à quelqu'un que jusqu'ici vous a menti. Quoi que vous ayez fait, on a affaire ici à quelqu'un qui vous a menti ou quelqu'un va revenir dans votre vie. On a une possibilité que ce soit ton ex ici ou c'est avec que tu es déjà avec elle. C'est une relation périodique. Mais cette personne, elle, tout ce qu'elle fait, quand elle te trompe ici, quand elle te trompe ou qu'elle fait des choses absurdes, elle prend toujours pour excuse que c'est de ta faute. Elle dit toujours que c'est de ta faute si c'est arrivé, si tu n'avais pas fait, si elle n'aurait pas fait ça. Et du coup, c'est comme ça, vous vous accusez mutuellement. Et si vous vous criez dessus, vous pensez qu'en faisant ça, c'est parce que c'est l'autre personne qui ne fait pas assez d'efforts pour vous rendre heureux. C'est parce que l'autre personne ne fait pas assez si. Donc, en fait, on a la personne ici que vous pensez... Vous pensez clairement que votre bonheur, vous allez le puiser en l'autre personne ou que c'est l'autre personne qui va vous rendre heureux. Déjà, avant de chercher que l'autre personne vous rende heureux, il faut déjà que vous soyez équilibré. Ici, il faut déjà que vous soyez heureux vous-même. L'autre personne ne vient que compléter qui vous êtes. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qu'elle vienne vous rendre heureuse, qu'elle vienne vous décharger de tous vos poids ou qu'elle vienne ici porter tous vos poids du passé. Elle aussi, elle a son passé. Et ici, on a des faits à des personnes qui sont dans cette situation actuelle parce que vous avez pensé que cette personne viendra vous guérir de toutes vos relations passées ou de toutes vos blessures du passé. Maintenant, elle aussi, elle a son vécu et elle, de son côté aussi, avec les accusations mutuelles, s'attendait à ce que toi aussi, tu fasses ce rôle, que tu joues ce rôle de guérisseur ou de guérisseuse à son encontre. Mais ça ne peut pas se faire.
C'est à vous de vous guérir mutuellement, à vous de vous guérir individuellement, chacun de son côté. Et quand vous êtes prêts de vous mettre ensemble. Parce qu'ici, on a des personnes qui accusent. C'est à cause de toi si je suis allée voir ailleurs. C'est à cause de toi si j'ai fait ci. C'est à cause de toi si je suis malade. C'est à cause de toi si j'étais trompée. Parce que tu n'as pas fait ci. Parce que si tu avais fait ça, ça aurait été mieux. Parce que j'avais voulu m'installer avec toi. Je voulais faire comme ça. Je voulais faire comme ci. Donc, vous voyez, autant de choses, autant de discussions inutiles qui ne servent à rien, à part vous accuser mutuellement et si revenir dans la vie de l'autre, dire allez, essayons, nous sommes faits pour être ensemble, on s'aime, on se comprend, on se complète, on a le même vécu, on a des personnes qui nous ont menti, qui nous ont traumatisés, on est mieux ensemble, on se comprend mieux que quiconque, mais le problème c'est que vous ici, au contraire, vous vous emprisonnez, vous emprisonnez et vous vous empoisonnez mutuellement avec le serpent au centre de votre jeu, vous vous empoisonnez mutuellement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, vous êtes tous les deux des poisons. Vous vivez dans une relation toxique ici. Vous vous faites du mal mutuellement. Et vous pensez ici... Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a des personnes ici qui pensent que c'est ça le bonheur. Que le bonheur, c'est ça. Et que même peut-être on a des personnes que quand on vous dit souvent il faut sortir de cette relation, elle est toxique pour toi, vous dites non, les autres personnes se discutent, mais pas autant que vous. Parce qu'ici, à part vous accuser mutuellement et faire des choses comme ça, des coups bas, on a des personnes qui se font des coups bas ici, qui juste fait des coups bas, tu vois, tu m'as trompé, tu m'as trahi, je vais casser ta voiture, je vais percer le pneu de ta voiture, je vais faire ci, je vais faire... Vous voyez des coups bas comme ça qui commencent par crever le pneu d'une voiture et par casser un pare-brise et qui commencent par... Après, ça dérape un peu comme ça. Il y a des personnes qui font ça ici. Il y a des personnes qui font ça. Donc ici, votre part de célibat, vous êtes peut-être célibataire, vous vous dites célibataire, mais vous avez encore cette personne qui revient régulièrement dans votre vie, ou même si actuellement elle n'est pas là dans votre tête, c'est elle et personne d'autre. Une relation malsaine. Mais tant que vous ne sortez pas de cette situation, de cette relation-là, vous ne rencontrerez personne. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup. Je vais arrêter là. Nous sommes déjà à 31 minutes, 32 minutes. Et je vais continuer pour la sécurité une autre fois. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.